Les 7 meilleures habitudes pour être performant. Alors tout d'abord, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme Stazak et je suis coach en performance. Tu peux aussi m'appeler Doc Performance si tu veux. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette chaîne YouTube où je te présente tout sur le coaching, sur le développement personnel, sur la croissance d'affaires, sur la croissance d'entreprise, sur le mindset et sur comment avoir un haut niveau d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo sur les 7 meilleures habitudes pour être performant. Alors, je t'invite à l'écouter. Si ça te plaît, like. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche pour pouvoir avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Et si ça te plaît, que tu veux commenter ou partager, ça me fera grand plaisir. En même temps, ça permettra d'augmenter la visibilité de ma chaîne. Donc, sans plus attendre, on est parti avec la première habitude, le lever matinal. Je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Pourtant, le lever matinal revêt d'énormes avantages. Alors, avant de te dire, je n'ai jamais été du matin, je ne peux pas faire ça, moi je suis plutôt du soir, je t'invite véritablement à expérimenter. Au début, tu peux retrancher, surtout si tu te lèves après 6 heures du matin, tu peux commencer par retrancher ne serait-ce que 15 ou 30 minutes à ton heure habituelle. Et expérimente, teste, profites-en pour faire un peu de yoga, un petit peu de méditation, un petit peu de sport, pour bouger, ou peut-être tout simplement pour lire un livre, pour écrire, peu importe ce que tu vas mettre en place, mais utilise le lever matinal, ça va considérablement non seulement augmenter ton niveau d'énergie, mais aussi augmenter ta clarté, augmenter ton niveau d'imagination et augmenter tout simplement ta performance. La deuxième habitude, ça va être l'immersion au froid. Il existe un personnage très célèbre qui en parle énormément, qui a même fait d'innombrables tests scientifiques pour le démontrer. Il s'agit de Wim Hof. En fait, l'immersion au froid va considérablement stimuler ton système immunitaire. Ça va te rendre beaucoup plus vivace, une meilleure vitalité, un plus haut niveau d'énergie. Si tu as tendance à avoir des émotions négatives, ça va bloquer, ça va stopper net tes émotions négatives et tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour ta journée et en même temps, ton système immunitaire, ta résistance, ta robustesse seront renforcées. Troisième habitude, elle existe depuis la nuit des temps. Les grands sages spirituels en parlent énormément. Les maîtres yogis l'ont expérimenté. Il s'agit de la méditation. Alors, avant de me dire, attention, moi je ne sais pas méditer, c'est trop compliqué, j'ai jamais réussi, etc. Sache qu'il n'existe pas une méditation, mais des méditations. En fait, on pourrait dire qu'il y a autant de méditations qu'il y a d'individus. Donc je t'invite aussi à expérimenter ne serait-ce que quelques minutes au début. L'idée, ça va être de te concentrer sur quelque chose, que ce soit sur une bougie, que ce soit sur ta respiration, que ce soit sur un point fixe. Tu peux pratiquer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ce qui compte, c'est que tu sois dans une pièce au calme. Si possible, assis en position de lotus, mais tu n'es même pas obligé, tu peux simplement le faire en étant assis sur une chaise. Quatrième habitude, on ne l'explique plus tellement depuis une cinquantaine d'années, si ce n'est plus, d'innombrables études scientifiques l'ont démontré, l'ont archi-démontré, l'ont redémontré. Ce sont les vertus du sport. Alors avant de me dire que tu n'aimes pas le sport, la clé, l'astuce pour pouvoir t'y mettre si tu n'en as jamais fait ou si tu n'en as pas fait depuis longtemps, ça va être de commencer doucement. Ça peut être 5 minutes. Je sais qu'en 5 minutes, tu vas pas acquérir une forme olympique. Mais en tout cas, entre rien du tout et 5 minutes, tu vas te transformer d'une identité d'une personne qui n'est pas sportive à une personne qui fait du sport. Donc ça peut être faire quelques pompes, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être bouger avec de la gymnastique, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la marche rapide, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être du rameur. Peu importe, mais bouge un minimum tous les jours ou en tout cas au minimum 3 fois par semaine. Cinquième habitude, c'est plus en lien avec le mindset, c'est aussi adapté dans le monde du sport que dans le monde de l'entreprise, c'est prendre l'habitude d'en faire 1% de plus. Tous les jours progresse de 1% de plus, devient 1% meilleur que ce que tu l'étais hier. Ça peut être une action supplémentaire, ça peut être dans le sport une répétition de plus, ça peut être cours 1 km de plus, ça peut être appel un client supplémentaire, ça peut être poste une vidéo de plus, tout simplement cité sur les réseaux sociaux, ça peut être poste un contenu supplémentaire, ça peut être écrit une page supplémentaire, mais en tout cas vise le 1% de plus, 1% meilleur tous les jours. C'est phénoménal la progression que tu auras à la fin de l'année si tous les jours tu as essayé d'en faire un tout petit peu plus que ce que tu en avais fait la veille. Sixième habitude, c'est l'apprentissage. Soyez un étudiant à vie. Il y en a trop qui cessent l'école
que ce soit à l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans, j'ai envie de dire peu importe, et qui se disent chouette, j'ai terminé. Faux, archi faux. Ça commence seulement. Quand tu termines l'école, il y a encore d'innombrables façons d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, que ce soit en t'inscrivant à de nouvelles formations, mais aussi tout simplement en lisant un livre, en lisant des biographies, en t'inscrivant à une conférence, en t'inscrivant à un séminaire. Il existe des tutoriels même sur YouTube, peu importe, mais l'idée, ça va être vraiment d'être un étudiant à vie. Et enfin, la 7e habitude pour être plus performant, pour obtenir de meilleures performances, c'est le mastermind. Je sais que c'est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons que chez nous en francophonie, mais que tu sois en France, en Belgique, au Luxembourg, peu importe, dans les pays d'Afrique du Nord ou même au Canada, l'habitude du mastermind, surtout si tu es entrepreneur, c'est phénoménal. La puissance et l'accélération que ça va t'apporter dans ton activité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En fait, le mastermind, ça va t'offrir une vision à 360 degrés. J'ai pour habitude de dire qu'on a tous nos propres biais cognitifs. Donc, quand tu lances un nouveau produit, un nouveau service, que tu te poses une question, que tu es face à un défi, à une problématique, le fait de faire partie d'un réseau de type mastermind où tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus, où tu vas pouvoir t'ouvrir et réfléchir avec le cerveau collectif, l'accélération dans ton efficacité et dans ta découverte de nouvelles solutions va être majeure. Je récapitule les 7 meilleures habitudes pour être performant. Ce sont les miennes. Tout le monde ne les partage pas. Peut-être que tu en as d'autres. Peut-être qu'en commentaire, tu vas vouloir m'en partager une autre qui fonctionne pour toi. C'est super. Je dis pas que c'est les meilleures pour tout le monde. En tout cas, c'est les meilleures pour moi. Et parmi celles-ci, j'en ai fait appliquer un grand nombre à beaucoup de clients avec un grand succès. Donc, je récapitule. Première habitude, le lever matinal. Deuxième, l'immersion au froid. Troisième, la méditation. Quatrième, le sport. Cinquième, en faire plus, 1% de plus tous les jours. Sixième habitude, l'apprentissage, être un étudiant à vie. Et septième habitude, le mastermind. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo. N'hésite pas à me rejoindre, à m'envoyer un message, ça me fera grand plaisir. Je réponds de toute façon à tous les messages. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Bye tout le monde.